Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Saint-Sulpice-d'Arnoux, sur le bassin versant Arnoux-Lucérat, territoire sur lesquels il y a plusieurs captages stratégiques pour le département et qui sont aujourd'hui menacés par des pollutions diffuses d'origine agricole et pour lequel un programme d'action ressources a été mis en place. Vincent Vera y cultive 110 hectares, la moitié en culture de printemps, l'autre moitié en culture d'hiver. Il est en bio depuis 4 ans, il est encore dans une démarche de progression, notamment sur le désherbage mécanique. Je suis passé en bio le jour où j'ai vu à l'œuvre une rotoétrille. Parce que je voulais garder le système de non-labour, donc de débris végétaux en surface pour limiter le phénomène de gouttes de battance. Mais les débris en surface sont un aspect très gênant pour les hercétrilles. On est obligé d'alterner, de faire un compromis entre des cultures à marge et des cultures qui gèrent le salissement. Donc dans les cultures à marge, on peut voir tel que là le tournesol, la lentille, les pois. Et dans les cultures à gérer le salissement, on va plutôt être dans les cultures d'hiver et dans le sarrasin, le chanvre, des plantes étouffantes qui permettent d'avoir des parcelles propres derrière, mais qui sortent des marges moindres. Donc le raisonnement est toujours sur la rotation, mais pas sur la culture en elle-même. En tournesol, je tournais aux alentours des 25 quintaux, bon an, mal an. En bio, on est plutôt aux alentours des 20, mais c'est vraiment la gestion du salissement. Parce qu'en potentiel, on a à peu près le même potentiel, sauf que c'est le salissement qui fait qu'on décroche en rendement. C'est une parcelle que j'ai depuis 2 ans, donc je n'ai pas beaucoup d'historique sur cette parcelle-là, avec une tendance limon principalement, avec quelques zones hydromorphes et quelques zones un peu plus, on va dire, caillouteuses. Le précédent, c'était un blé en 2021, donc il y a eu un déchômage, un semis de couvert dans le courant automne, et j'ai attendu fin mars pour faire la destruction du couvert. On est en sol de limon assez profond, donc on peut laisser les couverts assez tard, c'est pas un souci au niveau de la réserve hydrique. Et donc destruction du couvert au déchômeur à disque, plusieurs passages de déchômeur à disque. Ensuite il y a eu un passage d'ameublisseur, parce que je reste en non-labour, et un passage de vibro et semis, donc un semis qui s'est fait débumer. Il y a eu un passage de hercétrilles qu'on appelle un passage à l'aveugle. Donc dans les jours qu'on suivi le semis, on fait le plus tard possible avant que le cotylédon des tournesols ne pointe. C'est-à-dire qu'il faut que la dent ne touche pas le germe. C'est le passage à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on ne voit rien. En gros c'est ça, c'est d'où son nom. Et après il y a eu un deuxième passage fin mai, lorsque le tournesol avait 2 paires de feuilles vraies pour qu'il soit résistant au passage de l'hercétrille. Il faut qu'il soit suffisamment développé pour résister au passage de la dent. C'était le deuxième passage. Il aurait dû y avoir un passage de bineuse début juin, sauf qu'un peu bousculé par le temps, il n'a pas été fait. Et du coup, là je suis limite passage de tracteur pour normalement le deuxième passage de bineuse qui devrait être fait, sauf qu'il en a manqué un. Ce qui explique quand même le salissement et puis le stade assez développé des herbes. Dans ce qui est présent dans cette parcelle, on a les conépodes, donc qui sont plantes nitratophiles, très spécifiques aux cultures de printemps. C'est d'élever à partir du mois de mars et jusqu'à juin, voire un peu plus tard. Ce qu'on en retrouve aussi, c'est ce qu'on appelle les graminées estivales, les Panix digitaires. Très spécifique aussi aux cultures de printemps, levées à partir du mois d'avril et jusqu'à tard dans l'été. Et puis ce qui est un peu moins spécifique, je dirais, à la culture, mais qu'on retrouve pas mal sur cette parcelle, c'est du rumex. Alors le rumex, c'est une vivace, et là c'est un peu plus compliqué à gérer, parce que c'est une plante à pivot, très résistante à la plupart des passages mécaniques. Le principe de la bineuse, c'est des dents de vibroculteur, tout simple. Mais au lieu d'avoir un soc droit, on a ce qu'on appelle une patte d'oie. Donc un soc qui est très large. Là, c'est des socs de 17 cm de large, dont l'objectif est de sectionner les racines des adventices. C'est du semis de tournesol avec un écartement de 60 cm pour essayer de mieux couvrir entre les rangs. Du coup, il faut une bineuse avec un réglage à 60 cm. Pour chaque interrang, il y a une bineuse spécifique. La profondeur de travail se gère par ces trous. C'est une roue qui se règle par cette poignée et cette vis et qui permet aux éléments bineurs, donc au socle, de travailler plus ou moins profond en fonction de l'effet recherché. La bineuse est utilisable à partir de ce stade au niveau du tournesol. C'est le stade mini
où on peut utiliser la bineuse à condition d'utiliser les disques de protection. Hein, c'est des disques, enfin des étoiles, qui se rabattent de chaque côté du rang et qui évitent la projection de terre pour éviter que des plantes peu développées comme ça ne soient recouvertes de terre. Et ces disques permettent aussi de maintenir une vitesse assez élevée, hein, du type 6-7 à l'heure, pour permettre un débit de chantier. Après, au stade où est ce tournesol, on n'utilise pas les disques et on utilise des vitesses jusqu'à 8-9 km/h sans problème. Ce qu'on recherche à ces vitesses-là, c'est le débit de chantier et aussi le fait de chausser la culture pour étouffer les plantes qui seraient dans le rang. Comme il n'y a ni caméra, ni contrôle de déport, pas RTK et tout ça, donc c'est au chauffeur d'être vigilant et de bien tenir sa ligne. Il y a quand même des disques dessus pour éviter un déport trop important de la bineuse. Mais ouais, c'est la vigilance du chauffeur et du coup, dès que le chauffeur fait un écart, la culture en pâtit. L'autre intérêt du binage, quand on intervient sur des plantes assez avancées, c'est de pouvoir repérer une plante qui devient problématique. C'est le datura, qui devient même un frein à la commercialisation s'il y a présence de trop de graines dans la récolte. C'est une annuelle, hein. Donc à 35 degrés, il suffit de l'arracher à la main lorsque la bineuse n'a pas pu le faire, et puis de la laisser dessécher comme n'importe quelle plante annuelle, quoi. Le binage sur, on va dire, dernier passage, hein, je veux dire hauteur limite, hein, c'est-à-dire à peu près cette hauteur-là, a été globalement assez efficace, hein, parce que toutes les plantes qui étaient pas très développées sont coupées ou arrachées. En plus, on a des conditions optimum, là il fait plus de 30 degrés, donc ça, là voilà, je suis passé il y a moins d'une heure et la plante est déjà desséchée. L'inconvénient de ne pas avoir fait un passage plus tôt, c'est que sur des plantes plus développées, voilà, ces clénopodes là qui font 30-40 cm de haut, ça n'a pas réussi à les sectionner. Ils sont encore bien ancrés, et ceux-là, ils vont repartir. Voilà, c'est la limite du passage tardif sur des plantes qui font 40 cm. Même la bineuse, ça ne suffit plus. D'où la nécessité de passer deux fois, d'arriver à caler un autre passage quand les tournesols sont à peine cette hauteur, 15 jours plus tôt, pour éviter un développement trop important et puis pour faire un bon travail, un bon nettoyage. L'autre élément, on va dire positif, c'est que ça a bien chaussé, hein, avec des bons pas de doigts, puis une bonne profondeur, avec une bonne vitesse. Le résultat pour l'instant il est correct, on va dire, même s'il est loin d'être parfait, mais il est améliorable. Et là-dessus je peux compter sur l'appui du GAB et puis d'autres agriculteurs aussi qui font partie de ces groupes pour qu'on puisse échanger sur nos pratiques et afin d'améliorer nos pratiques et améliorer nos résultats. Si vous aussi vous êtes intéressé par ces pratiques, sachez que Audi7 peut vous accompagner vers le désherbage mécanique de vos cultures de printemps, par de l'appui technique, mais aussi par une prise en charge des frais de désherbage mécanique. Et concernant le GAB 17, donc nous sommes présents sur l'ensemble du département pour accompagner techniquement et réglementairement tous les agriculteurs qui s'interrogent sur les pratiques de l'agriculture biologique. Donc voilà, n'hésitez pas à participer à nos groupes d'échange ou sinon à travers un appui technique individuel.